Actuel Ouest, Sun Echo. Entreprise, économie, initiative, chaque jeudi sur Sun. Voilà, il est temps de se retrouver pour votre Sun Echo du jeudi midi. Ce n'est que le début a vécu, Sun Echo revient. Et aujourd'hui, nous allons parler de Nego Training avec André Skobjak. Bonjour André. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire RSE, de la chaire Impact Positif, puisqu'elle a changé de nom récemment. Vous êtes aussi élu de Nantes et élu à la métropole. Mais c'est vraiment pour Nego Training, cette action menée par la chaire Impact Positif que nous vous recevons. Nego Training, si je résume en quelques mots, c'est 3 heures de formation à destination des femmes qui veulent mieux savoir négocier leur salaire ou leurs augmentations. C'est ça, quand on a dit ça, finalement, on a fait peut-être rapidement déjà le tour de l'objet. Oui, c'est bien résumé. Je rajouterais que c'est une formation gratuite qui est aussi effectivement quelque chose qui est original parce qu'on veut vraiment donner un coup de pouce à des femmes qui osent parfois pas négocier, qui ont peut-être une perception conflictuelle de avec la négociation salariale. Et l'idée, c'est de changer un peu les perceptions, de leur donner des outils pour qu'il y ait un impact positif sur leur rémunération. Alors justement, comment est né, quel était le déclic de la création de ce Nego Training? Ce sont des femmes qui sont venues vous voir. Vous aviez repéré dans les différentes études menées par la chaire qu'il y avait peut-être une inflexion sur cette question du salaire. On sait bien qu'aujourd'hui, les femmes, c'est 20% de salaire en moins par rapport aux hommes. Comment est né, quel était le déclic en fait de la création de cette formation Nego Training? Il y a 4 ans, dans le cadre de la plateforme RSE de la métropole nantaise, on a fait effectivement une étude sur les différences salariales ici pour les femmes et les hommes sur le territoire en fait régional plutôt. Et on s'est rendu compte que sur notre territoire, les différences étaient au moins aussi importantes qu'au niveau national. On avait peut-être l'espoir qu'on sera mieux doté parce que et finalement c'était pas le cas, et donc on s'est dit on peut pas se contenter de ce constat, il faut qu'on essaye d'avoir un impact sur cette situation concret. Et un peu au même moment, j'avais vu que la ville de Boston, aux États-Unis, avait proposé justement une formation gratuite pour les femmes sur la négociation salariale. Et donc on s'est dit, tiens, en fait, on connaît des écoles à Boston, on est allé là-bas, on a regardé, on a suivi la formation là-bas, et on a fédéré en fait les différents acteurs du territoire pour adapter la formation au contexte français. Alors on verra un peu les résultats la suite, puisque vous venez de publier une étude d'impact, c'est la 3e étude d'impact que vous faites à partir des 3000, presque 3000 femmes qui ont suivi cette formation Nego Training. À la fin, 6 mois après et 1 an après, donc ça devient une étude intéressante. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette formation exactement? Quelles sont les différentes étapes? Qu'est-ce qu'on leur apprend à ces femmes qui veulent mieux négocier? Alors ça commence par une prise de conscience, effectivement, que les différences salariales entre les femmes et les hommes, c'est pas lié aux individus, c'est quelque chose qui est beaucoup plus systémique, donc il y a une prise de conscience assez rapide au début. Après, il y a un échange en fait sur c'est quoi en fait la négociation et pourquoi la négociation en réalité peut être quelque chose qui aboutit à du gagnant-gagnant. On interroge souvent les femmes au début et il y a souvent une appréhension, une peur, la peur du conflit, la peur d'être mal vu, de demander peut-être une augmentation et que du coup ça pourrait dégrader les relations avec le manager, avec ses collègues, et on essaye de leur dire non en fait finalement vous c'est pouvez pas mal, très la bien, négociation c'est pas mal, c'est pas une violence, c'est pas une agression. Finalement au quotidien, on a tous et toutes des négociations par exemple avec nos enfants qui vont nous demander quelque chose, et c'est pas parce qu'on leur refuse quelque chose que la relation va être dégradée en fait durablement, au contraire. Et ensuite évidemment on donne des outils très concrets sur la manière de préparer la négociation, donc de bien prendre conscience de quel est le salaire, la rémunération auquel on peut légitimement prétendre compte tenu de son secteur d'activité, la taille de son entreprise, le lieu en fait où on travaille, et des stratégies de négociation. Alors c'est une formation à destination des femmes. Aujourd'hui, il est parfois de mauvais genre d'être de mauvais genre que de dire qu'on ne va pas genrer quelque chose, mais là c'est extrêmement genré. Est-ce qu'il y a une spécificité extrêmement féminine, ou est-ce qu'aujourd'hui un homme qui se connecterait pourrait recevoir la même formation, ou il y a quand même quelque chose qui reprend de la psychologie féminine dans la manière d'être vis-à-vis de la négociation que n'aurait pas une personne de genre masculin?
Je pense qu'un homme pourrait tout à fait apprendre quelque chose en suivant la formation. Après, comme vous l'avez expliqué, le parti pris, c'est de dire on va se retrouver entre femmes parce que l'idée, c'est de leur donner un coup de pouce, de leur donner des outils et surtout de leur donner la confiance. Vous avez évoqué... C'est ça, c'est la clé, c'est en fait le manque de confiance qui fait que en fait, finalement, on n'ose pas y aller. Et est-ce que ce manque de confiance est vraiment lié à la spécificité féminine, à une peur féminine psychologique? Oui, il y a à la fois un réflexe en fait à gagner en fait sur la capacité de négocier parce que ça commence très tôt. Nos études ont démontré que les jeunes diplômés, par exemple, qui sortent d'Audencia ou d'autres écoles de management ou d'ingénieurs, sont qu'une femme sur 6 qui négocie leur première rémunération, alors que pour les garçons, c'est 1 sur 2. Donc en fait, il y a tout de suite en fait une autocensure. En fait, beaucoup de femmes qu'on rencontre dans la formation nous disent je pensais que mon manager allait me proposer la rémunération juste. Alors que beaucoup d'hommes en fait vont avoir le réflexe de tout simplement demander, parfois de demander quelque chose qui est bien plus supérieur. Et finalement, du coup, le fait, c'est que beaucoup de managers, du coup, si on demande, vont avoir tendance à donner un peu plus un coup de pouce qu'à celles qui le demandent. Et est-ce que de l'autre côté, on forme aussi les managers, là on sort du négo-training, mais est-ce qu'on forme aussi les managers à se dire à égalité de diplôme, homme-femme, point de combat, quoi. C'est exactement la même chose. Et puis même aussi à travailler sur la question de la rémunération juste. Oui, bien sûr, en fait. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant dans négo-training, c'est que Audencia agit pas seul, en fait. On s'associe à la fois à des réseaux de femmes, à des organisations syndicales et des organisations patronales. Le MEDEF est partenaire, le CGD, dirigeant responsable de l'Ouest, en fait. Et ces différents réseaux ont bien conscience que s'il y a une inégalité salariale, c'est quelque chose qui va être difficile pour attirer d'autres femmes et aussi de certains hommes qui sont très sensibles à la question et aussi de motiver finalement les équipes, en fait. Donc, on a des femmes dans la formation qui sont envoyées par leur manager. Ça peut paraître paradoxal, mais finalement, je pense que c'est un très bon choix, d'ailleurs, des managers, parce qu'on a tous à gagner, en fait, à avoir cette égalité professionnelle. Je sens les auditeurs qui trépignent d'impatience parce qu'on n'a donné aucun chiffre pour l'instant. Quels sont les résultats? C'est cette 3e étude, 3000 femmes formées. Quels sont les résultats? Le titre, c'est que 9 femmes sur 10 ayant négocié obtiennent leur augmentation ou une rémunération plus élevée. C'est ça le gros chiffre de cette étude d'impact que vous avez menée? Oui, parce qu'en fait, finalement, ça montre que ça marche, en fait. Une femme qui ose demander, qui applique les outils, en fait, qu'on leur donne sur la recherche pour savoir quel est le salaire juste auquel je peux prétendre, et ensuite des vraies stratégies de négociation, en fait. Par exemple, le fait d'utiliser une fourchette, de ne pas donner une somme, mais plutôt de dire, voilà, ça peut être entre temps et temps. C'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Et on voit effectivement que non seulement la perception des femmes qui suivent la formation immédiatement après est bon, mais 6 mois après, un an après, c'est toujours la même chose. Elles ont osé. Et ça produit des effets, et donc évidemment ça encourage d'autres femmes à suivre le même chemin. Vous utilisez un petit peu le témoignage de ces femmes-là dans la formation, parce que maintenant on est à 3 ans, donc ça veut peut-être dire que certaines ont négocié déjà plusieurs fois depuis la première formation. Vous utilisez aussi ces témoignages comme point d'appui pour dire c'est possible? Oui, tout à fait, c'est extrêmement important et c'est la richesse d'ailleurs en fait. Beaucoup des formatrices qui bénévolement en fait forment des femmes ont été formées auparavant et donc évidemment elles peuvent témoigner elles-mêmes de l'impact concret des outils qu'on met à disposition avec négo-training. Oui, c'est important. Aujourd'hui, 5% de plus, c'est à peu près la moyenne de ce qu'on peut obtenir en augmentation de salaire ou en rémunération de départ? Oui, en tout cas, ça ressort en fait des chiffres. Alors évidemment, ça dépend beaucoup du contexte de chaque entreprise, mais on voulait effectivement, dans cette nouvelle étude d'impact, regarder concrètement à quoi ça correspond. Effectivement, il y a la moitié des femmes qui ont négocié ont obtenu au moins 5%, donc ce qui est quand même pas négligeable. Celles qui ont obtenu une prime ont pour la moitié au moins 1 000 € de prime. Donc on voit qu'il y a des vrais intérêts économiques, financiers à se lancer dans une telle négociation. Aujourd'hui, c'est 7 femmes sur 10 qui sont domiciliées à Nantes Métropole. Il y a une ouverture un peu vers les autres territoires, André ?
Oui, on essaye effectivement d'entraîner en fait la dynamique sur d'autres territoires en fait, en nous associant à des partenaires au niveau national. Ça c'est quelque chose qui est important. Donc on a commencé par l'Ouest avec Rennes, Angers, Caen aussi qui essayent d'avoir la même dynamique. Après, je pense que quand même à Nantes, justement parce que la plateforme RSE de la métropole nantaise aussi qui apporte aussi cet écosystème, qui l'apporte, qui promeut aussi la dynamique et comme vous disiez en fait il y a déjà plus de 2500 femmes à Nantes qui ont été formées, donc elles peuvent aussi en témoigner plus facilement et entraîner d'autres. La prochaine formation à Nantes, c'est le 4 novembre prochain, c'est ça entre 17h30 et 20h30 et grâce aux moyens numériques, si on est ailleurs dans le monde, qu'on est française, francophone et qu'on veut suivre cette formation, c'est possible. Tout à fait, c'est également possible. Donc inscrivez-vous. Merci beaucoup André. On a bien compris que Negotraining avait une vocation essentielle, c'est à disparaître, c'est-à-dire que l'égalité salariale homme-femme puisse se faire tout naturellement. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Soneco. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Et bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir. Sun Echo, en podcast et en vidéo sur mysun et lesonunique.com.